Pour ce dernier épisode, nous verrons comment l'eau peut permettre une meilleure sécurité et une meilleure santé. D'après le FIC, le Conseil de l'information sur l'alimentation en Europe, un être humain a besoin de 2,5 litres d'eau par jour pour s'hydrater. Dans les zones où l'eau potable est rare, voire inexistante, les maladies d'origine hydrique comme la diarrhée, le choléra et la dysenterie se propagent largement. D'après une étude de l'UNICEF, les enfants étant plus vulnérables en sont les premières victimes. La diarrhée en particulier est l'une des principales causes de décès chez les plus jeunes enfants, représentant 8% des décès en 2022. En période de crise telle que conflits, catastrophes naturelles ou déplacements massifs de population, l'accès à l'eau devient crucial pour préserver la santé des enfants et évidemment des adultes. Le manque de sécurité est également une préoccupation majeure lorsque les enfants ou les femmes doivent parcourir de longues distances pour trouver de l'eau. Ils rentrent parfois tard dans des conditions peu sûres. Par exemple, les filles sont face à des risques comme des agressions sexuelles au cours des corvées d'eau, mais tous les adultes peuvent aussi être confrontés à des accidents ou des noyades. Grâce aux projets mis en place par nos partenaires comme la construction de forages, la construction de latrines ou de puits, les personnes au sein des communautés peuvent être en meilleure santé et se sentir plus en sécurité. Nous vous proposons d'écouter le témoignage de Mama Tijani. Mama Tijani Azumi. Kemule sanwa mi duna yanto. Ife kuna sile kaka togba me. Sova le nane mi abebio. Mi nuna togba si enana domo duna mi kaka mi nona konji yin kankankan. Voa ke si ya famille nu fifia. Forage ya wo mi mi kaka mi abebio mi ngba ikonji po adome changba du mi po. Be o forage ya ba pe ko mi adona me ko forage ya. Ape na kaka lo. C'est incroyable de voir comment l'eau peut être une source de bienfaits pour toute une communauté en Afrique. Le fait de construire des forages ou latrines peut améliorer la sécurité de nos partenaires et leur assurer une bonne santé, ce qui est primordial. On voudrait remercier nos partenaires pour tous les projets eau et assainissement qu'ils ont mis en place et aux bénéficiaires qui ont pu partager ce qu'ils ont vécu et l'impact que ça a eu sur leur vie. Et comme nous avons eu l'habitude de le faire dans cette série, nous allons maintenant laisser la parole à Daniel pour nous accompagner dans la prière. Dieu a créé l'être humain comme un être complexe, avec des besoins spirituels, mais aussi des besoins physiques, relationnels et sociaux. Pour lui, chacune de ces dimensions est importante. C'est pour cela que cela a du sens de prier Dieu pour ce qui est en rapport avec nos besoins terrestres de base, comme l'accès à l'eau. C'est pour cela aussi que tout ce qui tourne autour de cet accès à l'eau, comme la santé et la sécurité, a toute sa place dans nos prières. Ces prières peuvent être des prières de reconnaissance pour ce que nous avons déjà, de demande pour que Dieu continue à pourvoir pour nous et pour ceux qui vivent dans la pauvreté, partout dans le monde. Si vous voulez soutenir les projets eau et assainissement, vous pouvez le faire au travers de dons ponctuels ou réguliers. Pour ça, on vous donne rendez-vous sur selfrance.org. On vous dit simplement merci d'avoir suivi cette série. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo autour de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Self France. À bientôt!